je ne saurais me présenter tant que mon président, mon leader est toujours dans la compétition. Mais le président Gbagbo Laurent n'est pas leader du ministre Charles Blé Goudé Charles parce qu'il est le plus beau de Mama. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas leader d'une grande classe de jeunes ou bien de citoyens ivoiriens parce qu'il est le fils de Koudoupol. Non. Il est le leader de certaines représentations, d'une certaine masse en Côte d'Ivoire parce qu'il est à la tête, il est homme politique qui dirige un parti politique appelé le Front Populaire Ivoirien. Donc, ce qui veut dire que autant on se reconnaît au président Laurent Gbagbo, autant on se reconnaît dans l'idéologie du FPI. Je peux même dire, on va même dans la conviction avec le FPI. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vouloir caresser, comme la dernière fois, des gens disent non, c'est le président Gbagbo qui est bon, c'est son entourage qui est pourri. Non, soyons objectifs. Tu ne peux pas rentrer dans une maison et puis tu respectes le chef de famille, tu ne respectes pas sa femme. C'est-à-dire que tu rentres dans un foyer, tu donnes des honneurs au monsieur et tu shootes sa femme du pied gauche. Alors là c'est faux. On ne peut pas dire aimer le président Laurent Gbagbo et puis shooter du pied le FPI. Non, on peut s'adresser au FPI par mécontentement, mais avec la manière. Parce que c'est ça la contradiction. Le FPI est l'un des seuls partis politiques où vous allez retrouver cette contradiction-là. On en a vu déjà depuis 1995 avec, ou bien 85, 97 avec Don Melo. On en a vu après avec Dakouri, Tablé. C'est une masse où la contradiction s'exprime. Donc, quand on dit qu'on a pour leader le président Laurent Gbagbo, c'est parce que le président Laurent Gbagbo, c'est pas parce qu'il est prêtre, c'est pas parce qu'il est curé d'une paroisse, mais c'est parce qu'il est le leader d'un parti politique. Et ce parti politique s'appelle le FPI. Donc, quand on ne comprend pas, quand on va dans une grande réunion, une très grande assise, où deux grands anciens présidents, parce que vous l'avez donné, parce que moi je me pose la question, sur quelle base vous donnez le leadership à Bédié par exemple, ou bien le leadership au président Gbagbo dans la coalition, c'est parce que vous avez reconnu en eux un statut. Et donc si on passe sur cette base de ce statut-là, il revient à dire que vous leur faites confiance. Vous leur faites confiance. Si vous voyez que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas retiré sa candidature, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'il y a le Bédié, il y a le président Gbagbo qui sont là encore dans l'arène politique. Et donc, il sait que générationnellement, c'est lui qui peut tenir tête à ces individus-là. Et donc, quand vous regardez, c'est comme on le dit là, quand deux couteaux se battent, le coup s'éloigne. Quand deux grands se battent, les enfants sont à côté. Donc moi je pense que si effectivement le ministre Blé Goudé Charles a eu cette intelligence de dire non, je ne me présente pas, de dire je ne suis pas candidat, il devait être candidat, il pouvait être candidat, mais il dit je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat parce que dans le fond, il y a le discours politique qu'on tient à la place publique, mais il y a dans le fond, c'est ce qu'il nous avait dit depuis longtemps, que tant que le président Gbagbo est dans la course, il ne court pas. Donc, il n'a pas été candidat parce que le président Gbagbo est dans la course. Il n'a pas demandé au président Gbagbo, mais pourquoi tu es dans la course? Il n'a pas dit au FPI ou à EDS, pourquoi vous accompagnez la candidature du président Gbagbo? Il s'est aligné à la candidature du président Gbagbo. Il s'est aligné à la candidature du président Gbagbo. Donc, ça veut dire que si la candidature du président avait été acceptée aux dernières élections présidentielles, c'était fort probable que Blé Goudé soit dans le staff de campagne du président Laurent Gbagbo. Dans le staff de campagne de EDS qui représentait, qui est une coalition aussi où le FPI fait partie. Donc, si on suit le raisonnement du ministre Charles Blé Goudé, il est entièrement dans sa logique, la très belle logique, qui est qu'il n'a pas envie de compétir avec papa sur le terrain. Donc, il s'est mis à l'écart et il accompagne papa.
Mais papa, là, comme je le dis, il y a un parti politique qui représente. Donc, même si on n'a pas la carte de ce parti politique, comme je le dis toujours, on perd du même village, mais on perd de la même famille. Donc, quand on sort et qu'on arrive en ville, on dit, toi, tu es de quel village? Tu dis, je suis de Kekegoza. On dit, et toi, tu dis, je suis de Kekegoza. Et toi, je suis de Kekegoza. Mais quand on part, on est de différentes familles. Moi, je suis de la famille Kekegoza, toi de la famille Zabaya, toi de la famille Bla. Et donc, mais on est tous du même village. Donc, on accompagne tous le président Gbagbo comme candidat. Donc, ce qui veut dire que quand on revient dans la coalition, vous êtes greffé. Vous pensez que Bédier le président Bédier et le PDCI ne vous voient pas comme des entités en part entière. Mais ils vous voient en tant que les poulains ou bien les alliés du FPI. Quand le COJEP vient là, c'est en tant qu'allié du FPI. Quand l'UNG vient, c'est en tant que les alliés du FPI. Donc, il ne va pas donner droit de vote au COJEP. Il ne va pas donner le droit de vote à l'UNG. Il ne va pas donner le droit de vote à... Il y a quel autre parti politique? Ou bien à EDS dans cette plateforme. Non, mais Bédier, le président de Bédier, il n'est pas sourd. Parce qu'il sait que le vote que le FPI va donner, c'est le même vote que le FPI, le COJEP, l'UNG de Stéphane Kipré. C'est le même vote qu'ils vont donner. Donc, comprenez que quand vous êtes dans cette coalition-là, vous êtes dedans en étant greffé au FPI. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, mais vous êtes greffé au FPI. Soit vous faites la stratégie qu'on a vue ailleurs, mais qui n'est pas déployable en Côte d'Ivoire, c'est une erreur, où vous allez carrément vous défaire. Vous allez vous défaire. Bon, en Côte d'Ivoire, le GPS l'a fait. Le GPS est défait carrément du RDR. Soro Guillaume et son GPS, ils sont allés carrément. Donc, soit vous allez aussi vous défaire carrément du FPI. Vous prenez, quand le FPI dit B, vous dites A. Donc, on comprendra que vous n'êtes plus dans la même lignée que le FPI. Mais jusqu'à peu de contraire, vous êtes dans la même lignée que le FPI. Et donc, quand vous êtes dans la même lignée que le FPI, je ne dis pas que vous devez rester muet, mais je dis en interne avec le FPI, vous devez donner vos opinions. Même s'il faut taper sur la table, mais ça c'est en interne. Mais quand vous revenez dans la plateforme, là, vous êtes assis avec respect, vous suivez l'orientation que le FPI donne. Et c'est comme ça que ça devait être fait. Et si je ne suis pas dans le fond de vos contradictions internes au sein de la plateforme pilotée par le président Gbagbo et Bédier, parce qu'en réalité, ils sont à leur dernier combat. Ils sont à leur dernier combat. Et ce dernier combat-là, il faudrait qu'ils rattrapent les erreurs d'hier. Il faudrait qu'ils rattrapent les erreurs d'hier. Il faut qu'il rattrape les erreurs d'hier. Même quand Jésus-Christ a été ressuscité, le 3e jour, il est venu, il ne s'est pas laissé embrasser par ces gars. Il dit non, calmez-vous, je ne suis pas encore allé auprès du Père. Les habitudes qu'on avait hier, là, il faut que je régularise les choses. Voici maintenant les logiques que je vais vous donner. Donc, dans la démarche, vous devez donner votre opinion en interne. C'est sur les élections législatives. Je suppose que si vous n'êtes pas entendu en interne de la coalition et que vous êtes retiré, c'est parce que vous avez des candidats qui ne sont pas pris en compte. Voilà où on revient. C'est parce que vous avez des candidats. Les membres du COJEP sont candidats. Certains membres, c'est peut-être sur cette base-là que vous n'êtes pas d'accord. Donc, du coup, vous claquez la porte. Je ne suis pas sûr que vous avez claqué la porte parce que il y a peut-être le PDCI qui ne veut plus se présenter ou bien parce que le PDCI a fait ceci. Non, c'est parce que vous êtes senti minimisé. Mais en réalité, comme je le dis, vous faites la politique. Dans la politique où vous êtes, vous devez comprendre que vos voix, c'est comme on dit l'Afrique à l'ONU. L'Afrique va voter quoi à l'ONU? La Côte d'Ivoire, l'ONU la vote quoi? C'est la France qui donne le papier et puis la Côte d'Ivoire vote. C'est vrai que nous sommes contre ça. Nous sommes contre ça. Mais c'est ce qui est la réalité en ce moment. Donc, dans la réalité aujourd'hui, là, Blé Goudé Charles, dans l'ombre de Gbagbo Laurent, mais sa voix compte pour Gbagbo Laurent. Sa voix compte pour le président Gbagbo. Donc, quand vous vous définissez ainsi, en tant que COJEP, en tant que fils, parce que vous, quand vous présentez COJEP, là, vous êtes les enfants du président Gbagbo. Donc, quand vous êtes
des enfants du président Gbagbo. C'est que le FPI du président Gbagbo dit là. C'est dans ça que vous marchez. J'ai cru entendre certains dire que ils sont plus prêts parce qu'eux, ils vont dans la logique du COGEP, qui est que Gbagbo a dit, Gbagbo a donné plus dedans. Alors non, arrêtez. Donc Gbagbo a dit, c'est dans ça que nous, c'était ça notre sève nourricière quand on était sur le campus. Gbagbo a dit, c'était ça notre sève nourricière sur le campus. Mais moi, je me rappelle une fois, on était à un grand rassemblement quand ils ont annulé, quand le groupe d'intervention de l'ONU avait suspendu, et s'ils ont suspendu même, ils avaient dissous notre Assemblée nationale en 2006, en janvier 2006. Je tenais le téléphone, on avait mobilisé jusqu'à remplir la RTI. Et ça, c'était à l'appel du Conaressi que pilotait Serge Kofi, Damana Picasse. Et je tenais le téléphone de Serge Kofi. Mais on a reçu l'appel de madame, elle est décédée, Saraka Oreto. On a reçu l'appel. Je dis son nom parce qu'elle n'est plus, parce qu'en tant qu'autorité, ça ce sont les termes des secrets d'État. Mais elle a appelé pour nous demander de quitter les lieux à la demande du président Laurent Gbagbo. C'est moi, je tenais le téléphone de Serge Kofi. J'ai donné à Serge Kofi. Il dit non. Il m'a dit, Ramsès, appelle ta grand-sœur. Et moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma grand-sœur. Et l'information qu'elle m'a donnée là, je sais ce que ça contenait. C'était une information contraire à ce qu'on venait de nous donner. Et le terrain a été toujours occupé. Je me rappelle encore, quand le président Laurent Gbagbo devait venir sur le campus, pour la paye des étudiants déplacés de Boaké qui souffraient, et que la direction de QOSEJ se battait pour qu'on puisse avoir gain de cause, et que le président devait venir la veille à la Cité Rouge, le bureau national de QOSEJ, paix à son âme, Kamagaté, Djekou Faye-Lona, ils étaient là. Le ministre Charles Blé Goudé est venu avec un document. Il dit, voilà, voici votre courrier, voici votre discours de demain. Voici votre discours de demain à la demande comment on appelle ça, des cadres du parti. Voici votre discours de demain. Je me rappelle bien, il était en costume. Et ils sont allés dans la chambre, ils sont allés dans le balcon du secrétaire général d'alors. C'est que le bureau national n'a pas apprécié. Pourquoi leur discours doit venir de l'extérieur pendant qu'eux, ils ont un secrétaire à l'information. Ils ont des idées qu'ils ont parce qu'ils avaient à partager. Gbagbo a dit là, c'est pas aujourd'hui, c'est né. Gbagbo a dit, c'est pas aujourd'hui. À cause de Gbagbo a dit là, il y a certains camarades qui n'ont pas pu être candidats, qui voulaient diriger notre syndicat. Mais on dit que Gbagbo a dit. Quand on t'appelle, on dit, le président dit, il faut retirer ta candidature. Ou bien c'est le président qui n'est pas d'accord avec ça. Le président a dit, il n'a pas dit, on ne sait même pas. On a vécu dans Gbagbo a dit. On a fait des marches qui étaient bien organisées. La veille, on nous a pas dit non. La présidence dit. La présidence, il n'y a pas deux personnes, c'est une seule personne, c'est le président. On n'a pas vice-président. Donc, c'est que les gens nous faisaient hier là. Si aujourd'hui ça vous rattrape, ne vous fâchez pas. Gbagbo a dit là, c'est pas né d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est parce qu'il y a des candidatures du COGEP. Il y a des candidatures du COGEP. Et donc, les membres du COGEP n'étant pas d'accord, ils poussent le ministre Charles Blé Goudé à sortir de cette coalition. Erreur. Erreur. Parce que quand vous poussez le président, quand vous poussez plutôt le ministre Charles Blé Goudé à sortir de la coalition où il y a le PDC, où il y a le FPI, ça veut dire que vous tournez dos à Gbagbo Laurent. Ça veut dire que vous tournez dos à Henri Konan Bédié. Bon, Henri Konan Bédié, ce n'est pas votre leader. Mais le président Gbagbo qui est votre leader, là, vous tournez dos. Et puis c'est en plein soleil, à la place publique, vous déclarez ne plus être de cette coalition. Et ça se fait à la place publique. Il y a le GPS de Soro qui dit bon que eux, ils ne se reconnaissent pas, ils ne vont pas aux élections. Mais ils sont dans la plateforme. Parce que dans la plateforme, il y a d'autres choses à revendiquer. Il y a le dialogue national pour lequel vous étiez d'accord. Il y a le bilan de la désobéissance
avec Kofi Toussaint qui a été décapité, avec les camarades qui sont aujourd'hui en prison, ceux qui sont morts à Daoukro, à Tumodi, à Teiri. Aujourd'hui, le COJEP est dans une tournée nationale. Vous-même, vous observez sur le terrain les dégâts produits par le RDR. Vous observez. Donc, normalement, vous pouvez ne pas participer aux élections législatives comme le fait le GPS de Soro Kibafori Guillaume, mais vous restez dans la plateforme. Parce que la discussion doit être toujours en interne. Parce qu'au-delà des élections législatives, nous, on a nos camarades qui sont morts. À la demande du COJEP d'aller à la désobéissance, il y a des camarades qui sont morts. À la demande du COJEP dans la désobéissance, ils ont tué des gens ici. Ils ont tué des gens à Guibérois. C'est le COJEP aussi qui a fait cet appel à la désobéissance. Parce que vous y étiez hier dans cette coalition. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, ceux qui sont morts là, c'est cadeau, à part vos intérêts vos intérêts législatifs là. Il n'y a plus d'autres combats à mener. Et là, je n'accuse pas le ministre Charles Blé Goudé. Je n'accuse pas le ministre Charles Blé Goudé parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce monsieur que je connais, c'est un homme de terrain. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est ici à La Haye. Il est bloqué à La Haye. Mais ce sont tous ces candidats du COJEP là qui sont en train de l'induire en erreur. C'est vous qui êtes en train de détourner le combat du ministre Charles Blé Goudé. Tous les candidats à vous, ce soir, si vous connaissez les candidats du COJEP, envoyez-les, comment on appelle ça, mon intervention. C'est vous qui êtes en train d'induire le ministre Charles Blé Goudé à l'erreur. Parce qu'à cause de vos intérêts, à cause de vos candidatures, vous poussez le COJEP à sortir de la plateforme. Et ça dit que le COJEP va se retirer des législatives et puis le COJEP va nous accompagner, nous, société civile, dans la démarche de rétablissement de la vérité et de la justice pour la mort de nos camarades, pour la libération de Picheri Balé, pour la libération de Kwa Justin, pour la libération de Serge Kofi, le drone, pour la libération de tous ces militants, ces patriotes qui sont emprisonnés aujourd'hui, ceux qui sont allés en exil. Est-ce que vous allez mener cette démarche avec nous? Parce que nous, c'est dans cette démarche que nous sommes. Le départ digne et punir, le pays nous appelle. Nous, c'est dans cette démarche que nous sommes. Nous disons qu'on ne va pas aux élections législatives. On ne présente pas des candidats aux élections législatives, mais on s'engage pour rechercher la justice et la vérité sur la mort de nos camarades. Mais non, ce n'est pas ce que vous faites. Vous sortez de la coalition et je vois des affiches des membres du COJEP qui sont candidats. Mais vous ne devez même pas être candidat, tous les candidats du COJEP. Parce que quand vous êtes candidat, vous trahissez Blé Goudé Charles. C'est pourquoi j'ai mis la trahison. D'aucuns ont pensé, vous allez penser que non, je fais allusion à Gbagbo Laurent, puisque les gens voient toujours le président Gbagbo trahi. Non, moi je ne suis pas dans ces... Mais vous êtes tenté de trahir le ministre Charles Blé Goudé. Tous les candidats du COJEP sont dans la trahison du ministre Charles Blé Goudé. Ils trahissent le ministre Charles Blé Goudé. Comment vous trahissez le ministre Charles Blé Goudé? Je vais vous le dire. Je vais prendre un verre d'eau.
Connecté en permanence, multitâche, on est toujours à fond. Merci à ceux qui nous prennent en cours sur la question de la trahison des membres du COJEP, des candidats du COJEP aux élections législatives. Je vais vous dire pourquoi ils ont trahi et qui ils ont trahi. Il faut qu'on chante fort. Donc, dans mon analyse, comme j'ai décortiqué depuis le départ, je dis, pourquoi je dis maintenant, j'arrive sur le point, le deuxième point de la trahison. Pourquoi tous les candidats du COJEP, ici je salue, hein, je salue l'ambition. Je salue l'ambition. Mais c'est une ambition sans conviction. C'est pourquoi je salue l'ambition de ma camarade que j'aime bien, Winnie Godi. Cette jeune fille, cette jeune dame, elle est une dame maintenant. Je l'ai connue quand elle était au lycée. Elle était au lycée de Lakota, présidente de la promotion de toutes les classes de terminale. Une fille très intelligente. Elle a grandi dans l'ombre du ministre Lida Kwasi, que je connais très bien, et que je félicite. J'aurais appris qu'elle allait valider les candidatures au niveau de Lakota. Mais je le dis, ma camarade, votre candidature, en tant que membre du COJEP, vos différentes candidatures sont une trahison à Blé Goudé Charles. Parce que c'est vous qui avez poussé, ce sont vos ambitions là qui ont poussé le ministre Charles Blé Goudé et le COJEP que vous dirigez tous à se retirer de la plateforme où se trouve le FPI, le PDCI, principalement le FPI du président Laurent Gbagbo, que vous avez déjà choisi comme votre leader, comme votre père, comme votre papa. Donc, quand ce papa-là est dans un combat, il y est, avec des contradictions internes, c'est tout à fait normal que vous l'accompagniez là-dedans. Et je pense que c'est sur cette base que le ministre Charles Blé Goudé ne s'est pas présenté aux dernières élections présidentielles. Parce qu'il a dit que son papa, son leader, ne peut pas être dans la compétition et puis il va compétir. Alors, quand, à côté de cela, il a donné certaines raisons. Et ces raisons qu'il a données là, c'est dû au fait que le troisième mandat, les conditions d'organisation, la CEI et le Conseil constitutionnel n'octroyaient pas une certaine notoriété, une certaine garantie au COJEP. Donc pour ça, le COJEP ne s'est pas présenté avec son leader charismatique Charles Blé Goudé. Mais quand les mêmes conditions pour lesquelles le ministre Charles Blé Goudé ne s'est pas présenté aux élections présidentielles, les mêmes conditions sont là. La même CEI, là, elle est là. Le Conseil constitutionnel est là. Le pire même là, Alassane Dramane Ouattara est là en tant que président, en tant que chef d'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, si votre leader Charles Blé Goudé ne s'est pas présenté, vous vous présentez pourquoi? Vous brandissez vos candidatures là, c'est pourquoi? Si le leader n'a pas pu être candidat, vous ne vous présentez pas. Vous ne vous présentez pas. Parce qu'en réalité là, qu'est-ce que vous valez sans Blé Goudé Charles? Il faut qu'on se dise la vérité. Dans ce domaine politique, je ne parle pas de votre vie professionnelle ou bien votre vie conjugale, mais dans le domaine politique, le COJEP là a de l'audience parce que c'est Charles Blé Goudé. Parce que c'est le ministre Charles Blé Goudé. Tout le monde connaît son charisme. Donc aujourd'hui, je pourrais m'asseoir pour féliciter la candidature, par exemple. S'il y a une candidature que nous, on peut solliciter, on peut encourager au COJEP, de Diaby Youssouf, le porte-parole, le chef de cabinet du ministre Charles Blé Goudé, qui est aujourd'hui en exil. Mais avant d'être en exil, on l'a vu travailler sur le terrain. On l'a vu rassembler le Grand Nord. Mais il n'est pas candidat. Je pourrais saluer la candidature de Blé Sépé, ce gars qui a mobilisé tout San Pedro, tout le Bas-Sassandra même en quelque sorte. Je pourrais saluer la candidature de choses potées à Sassandra, bien sûr. Parce que rien, hormis le cadre du FPI là-bas, mais c'est poté.